Grâce, paix, miséricorde, amour divin sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons les Écritures. Je suis avec les frères Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, le 11e chapitre, donc 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence au 13e verset, il est écrit, je m'excuse, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que la paix, la grâce, l'amour, la protection, la lumière du Saint-Esprit soit avec vous dans le précieux et glorieux nom du Sauveur, le Christ de Dieu Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre dans cette exhortation, dans cet enseignement que nous a inspiré l'Esprit du Seigneur depuis un temps. Nous avons commencé avec le thème « À l'école du serpent, les constructeurs » par rapport à notre texte de base qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 16. Je m'en vais lire. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Tout ce que nous sommes en train de dire est parti de ces passages des Écritures où le Seigneur s'adresse à ses disciples, il leur révèle quelque chose, une réalité. Il dit, vous, en réalité, vous êtes des brebis. Vous avez la nature de brebis. Mais vous serez au milieu de loups. Vous allez devoir traverser un passage de loups. Mais comme prévention, vous devez être comme des serpents par la prudence et être comme les colombes par la simplicité. C'est de là que nous avons compris par le Saint-Esprit, après avoir navigué dans les Écritures, qu'en soi, ce que Jésus-Christ fait, Dieu aussi l'avait déjà fait avec Israël. Ça, c'est dans les 2-3 premiers audios de l'enseignement. C'est dans ces audios-là que nous avons expliqué ces choses. Dieu a fait sortir son fils Israël, son bien-aimé, pour le conduire selon la promesse sur une terre où coule le lait et le miel, sur la terre promise, la terre de tranquillité. Mais avant de les y faire parvenir, il le fait passer par un désert. Le même décrit cela dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 12, comme étant un désert affreux. Il dit, je vous ai fait passer par un désert affreux où il y avait aussi des loups sous forme de serpents brillants et de scorpions. Donc, Dieu avait déjà fait passer son peuple par un passage périlleux de serpents et de scorpions. Jésus-Christ, il regarde aussi son peuple, ses bien-aimés, ses disciples, il dit,
je vous envoie comme des brebis, mais au milieu de loups. Donc, il répète la même chose. C'est là où nous avons compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en soi, il ne donne que des avertissements, selon que dit le frère Job. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'objectif c'est des avertissements. Il veut juste éviter les glaives de l'homme, éloigner l'homme du glaive, de l'épée. Le glaive contre lequel Dieu avertit l'homme, c'est aussi le loup. Mais Dieu doit lui parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons compris que ce langage veut aussi dire ce que le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux décrit dans le premier chapitre des Hébreux, à partir du premier verset. Il dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à ce temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu s'est adressé à Israël à plusieurs reprises, mais de plusieurs manières, avec comme seul objectif les éloigner de la mort, les éloigner du danger. Donc, dans le parler de Dieu, c'est pourquoi aussi nous avons compris dans les Écritures, c'est qu'Amos dit, l'Éternel Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs au pluriel, les prophètes au pluriel. Dieu, après la chute d'Adam, devrait faire quelque chose. Il fallait qu'il vienne lui-même sauver l'homme. Mais sa manière, son arrivée, il l'avait déjà révélé à ses prophètes, mais de plusieurs manières. Chaque prophète a prophétisé sur Jésus-Christ, comme le dit lui-même. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Or, c'est de moi que les Écritures parlent. Donc, Dieu a parlé sur sa marche sur la terre, comment il allait marcher sur les hauteurs de la terre et récupérer sa brebis qui était perdue, c'est-à-dire Adam. Il l'a exprimé, il a révélé ses secrets aux prophètes. Chaque prophète, la Bible déclare, avec l'esprit de Christ, ils ont prophétisé touchant à ces choses-là. Ils ont parlé de ces choses, mais d'une manière ou d'une autre, de plusieurs manières. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Jésus-Christ s'adresse à ses disciples, il leur dit, vous êtes comme des brebis, mais je vous ferai néanmoins passer au milieu des loups. Et Dieu fait passer ses disciples aussi, Israël, son peuple, il le fait passer à travers un désert affreux où il y avait des serpents brillants et des scorpions. Donc, Dieu répète la même chose. Il l'avait déjà fait. C'est ce que nous allons étudier dans la suite des temps, à l'école, dans l'école de la colombe. Dieu a créé son bien-aimé Adam. Il a soutiré d'Adam Ève. Mais Dieu les a placés dans son amour. Il a aussi placé un loup, c'est-à-dire le serpent qui était l'animal le plus rusé était là. Dieu a permis que l'homme et la femme cohabitent avec les serpents. Job était là. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal, d'après ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Il se détournait du mal. Il craignait Dieu. Il était intègre comme personne sur la terre. Mais Dieu voit Satan. C'est Dieu qui interpelle Satan. C'est-à-dire, Satan était comme un loup. Dieu lui pose la question, d'où vient-il Satan? Il répond de parcourir la terre. C'est Dieu qui présente Job à Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur? C'est Dieu qui introduit la conversation de Job
à Satan. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous allons l'étudier en détail. Dieu va couronner Satan pour s'attaquer à Job. Il va lui donner une couronne. C'est Dieu qui commence. Ce n'est pas le diable qui vient demander Job à Satan. Non, c'est Dieu qui présente Job à Satan. C'est Dieu qui démarre la conversation. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu le vante. Le diable réplique et Dieu dit à Satan, je te le livre, mais épargne sa vie. Ce n'est pas Satan qui est venu solliciter, mais c'est Dieu. C'est aussi l'accomplissement partiel de ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. On présente quelqu'un sur un cheval blanc avec une couronne et un arc. Il partit en vainqueur. C'est-à-dire, lorsque Satan descend vers Job, il était couronné par qui? Par Dieu, pour aller vaincre Job, la chair de Job. Donc, le diable avait beaucoup plus de facilité. Aucune prière de Job ne pouvait empêcher le diable de pouvoir attaquer, atteindre, détruire sa chair. Aucune prière, aucun sacrifice de Job. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà livré. Dieu avait déjà couronné Satan. Il avait déjà remis à Satan le pouvoir sur Job. Dieu a déterminé, touche à sa chair. Plutôt, il commence d'abord, touche à ses biens. C'est-à-dire, aucune intercession de Job ne pouvait protéger rien de sa maison, même pas ses enfants. Pourquoi? Parce que le diable avait l'autorité, l'autorisation de l'Éternel. Et c'est là où nous comprenons aussi que cela illustre aussi la couronne, le pouvoir qu'avait le diable sur Ève. Cela venait de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'avais dit, Matthieu chapitre 10, le verset 16, je parle selon ma grâce. Quelqu'un d'autre peut venir, il prend le même verset, le même passage des Écritures, parce qu'il y a tellement à manger dans cette tente-là que on ne peut même pas finir d'enseigner. Vous êtes des brebis au milieu de loups. Job, il y a des loups qui sont là-bas. Dieu a permis que Satan, que le serpent soit le plus risé de tout. Il est écrit qu'il était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créé. Il était là dans les jardins. Notre Dieu est celui qui connaît la fin avant le commencement. Il le savait. En lui dotant de cette ruse, il savait. Pourquoi l'a-t-il doté? Parce qu'il savait. Parce qu'il avait déjà préparé la rédemption. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que là, c'est dans la première partie. Nous avons étudié ces choses. À l'école du serpent, les constructeurs. Maintenant, Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il voit les loups, il prévient ses disciples. Ils seront là. Ils sont là, les loups. Mais vous êtes des brebis. Vous devez traverser ces passages-là. Mais néanmoins, allez, je m'excuse, observez les serpents. Devenez prudents comme les serpents. Nous avons vraiment dit beaucoup de choses sur ce qui concerne la prudence des serpents. Un homme prudent, c'est celui qui entend les paroles du Seigneur et il bâtit une maison sur le rocher. Lorsque le loup vient, cette personne-là est protégée. Le loup sous forme de tempête, de pluie ou du torrent. La personne est protégée par une maison bâtie sur les sables, et plutôt sur le rocher. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas passer ou traverser ou survivre face au loup ou au milieu des loups
si on ne considère pas la prudence du serpent. La prudence du serpent, c'est une œuvre par laquelle Jésus-Christ va bâtir une maison pour son épouse. Cela s'est accompli par sa mort. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, Moïse a élevé les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quiconque regarde, il l'attire vers lui. C'est par l'élévation du serpent au désert, plutôt au désert, que le peuple qui avait été mordu par les serpents avait conservé la vie. Et Jésus-Christ est ce serpent que Moïse, que la loi a condamné, c'est ça la mort de Jésus-Christ. Grâce à cette condamnation, nous qui avons été mordus par le premier serpent, c'est-à-dire nous qui étions morts par l'offense de notre premier parent, nous avons été guéris par l'élévation du second serpent qui est céleste, qui est sur une perche. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Et Jésus ne se limite pas seulement à la considération du serpent, à la prudence du serpent. Il parle aussi de la colombe, mais dans la simplicité. C'est là où nous avons compris qu'après la mort, Jésus-Christ doit prendre les ailes. Il est venu sur la terre, il est mort comme un serpent, afin de pouvoir marcher sur le rocher et bâtir une maison sur le rocher pour nous assurer la sécurité contre les intempéries, les portes de séjour des morts, les serpents, les scorpions brûlants, contre les loups, contre Satan, bref. Contre les serpents. C'est la maison qui a été édifiée par Jésus-Christ lors de sa mort, édifiée sur le rocher. Nous avons aussi expliqué, c'est ça la vision qu'avait Salomon. Il dit, 3 choses étaient au-dessus de sa portée, même 4 qu'il ne pouvait comprendre, entre autres, la trace du rocher, la trace du serpent sur le rocher. Et nous avons compris par les Écritures, le frère Pierre nous appelle dans son épître pour nous expliquer que l'Église, c'est ça, les traces laissées par Jésus-Christ lors de sa mort. C'est nous qui portons les marques du Seigneur. Et nous sommes édifiés sur les rochers, sur la pierre, sur la révélation. Le socle, c'est la connaissance du Seigneur. Le socle, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous sécurise. Quel que soit l'obstacle, quel que soit ce qui peut s'abattre contre nous, étant fondés sur les rocs, sur la parole du Seigneur, nous restons inébranlables, comme l'a dit le frère Paul à Timothée. Les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ses enfants. Que tout celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Là, c'était l'école du serpent, les constructeurs. L'élévation du serpent, nous avons expliqué que lorsque Dieu dit à son peuple, soyez prudents comme les serpents, en soi, il ne fait allusion qu'à lui-même. Jésus ne fait allusion qu'à lui-même. Il n'envoie nullement son peuple aller considérer le diable qui aussi représente les serpents, ni les serpents naturels. Car nous n'avons rien à tirer de ces 2 choses-là. Du serpent comme le diable, du serpent naturel. Mais nous observons les serpents parce qu'il a été dit, quiconque regardait les serpents sur la perche conservait la vie. C'est pourquoi nous devons regarder les serpents qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. C'est en lui, c'est par Jésus-Christ que nous recevons la prudence qui permet à ce que nous puissions être vêtus d'une protection face au loup. C'est auprès du Seigneur. C'est pourquoi le frère Paul nous l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du serpent, c'est-à-dire comme je le suis de Jésus. C'est par les apôtres que nous voyons le Seigneur. La bénédiction, c'est par les paroles de Christ au moyen des apôtres. Nous les imitons parce que Jésus-Christ leur a donné la parole par laquelle nous sommes sauvés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est
l'école du serpent. Et il y a une seconde école qui est l'école de la colombe. À l'école de la colombe, on apprend la simplicité. Je n'ai pas encore commencé à donner des détails sur la simplicité. Mais j'explique d'abord comment on passe du serpent à la colombe. Le serpent, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la colombe, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur le corps du Seigneur. Nous l'avons illustré par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu et de Luc, chapitre 1er, à partir du 12e verset. Là où on explique concernant le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, qui était un sacrificateur. Il a regardé le Seigneur et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, un sacrificateur qui prend l'agneau, qui le place sur l'autel. Le Jourdain, c'est l'autel. Parce que aussi dans le Jourdain, il y avait un autel de 12 pierres dans les Jourdains. Donc, lorsqu'il baptise Jésus dans le Jourdain, j'ai expliqué de plusieurs manières, c'était un sacrificateur qui parlait déjà de la mort, car les baptêmes évoquent aussi la mort et la résurrection. Donc, c'est un sacrificateur qui doit exécuter les seigneurs, qui doit sacrifier les seigneurs. Le même acte avait déjà été posé au désert par Moïse qui avait frappé le rocher. Le rocher, c'était Christ. Moïse, un sacrificateur, c'est-à-dire un Lévi, avait frappé le rocher. Et Jean-Baptiste, il veut se dédouaner. Jésus-Christ dit, non, nous allons faire ce qui est juste. C'est toi qui dois me mettre sur l'autel. C'est toi qui dois me jeter dans l'eau. C'est un sacrificateur parce que celui qui élève les serpents, c'est Moïse. Donc, toi, tu es de la même tribu que Moïse. Tu dois représenter Moïse. C'est toi qui dois me mettre dans l'eau. C'est pourquoi Jean-Baptiste met Jésus dans l'eau. Et lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, il sort de l'eau, il quitte l'eau, c'est-à-dire la résurrection, c'est alors que l'Esprit descend sur le Seigneur sous forme de la colombe. Ah, voilà l'école de la colombe. L'école de la colombe, c'est un second cycle qui vient après le premier cycle qui est la mort de Jésus. C'est-à-dire, vous devez d'abord regarder les serpents, devenir comme les serpents. C'est-à-dire, d'abord c'est la mort du Seigneur et ensuite le Saint-Esprit descend sur un corps qui a été plongé dans l'eau et qui est sorti de l'eau. Jésus-Christ entre d'abord dans l'eau, il sort de l'eau, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, j'ai dit d'abord la parole doit nous purifier. D'abord, la parole doit détruire les membres qui sont sur la terre, les désirs de la chair, les œuvres de la chair. C'est alors que le Saint-Esprit descendra pour couronner toutes choses par la suite. Et lorsque l'Esprit descend sur les seigneurs, là Matthieu explique. C'est là où nous avons commencé. Matthieu dit, je lis les Écritures. Le frère Matthieu nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 4e, le verset 1er, il dit ceci. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par Satan. Jésus, après qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit descend sur lui sous forme de la colombe. L'Esprit confirme que toute l'affection est dans ce corps-là. C'est pourquoi j'ai dit aussi. Le corps de Jésus parle aussi de l'Église. Parce que le frère Paul, il dit ceci. Israël sortant de l'Égypte, ils ont été baptisés à Moïse. Après, conduits sous la colonne de feu et la colonne de nuée dans les déserts, où ils ont été tentés et plusieurs périrent. Jésus-Christ aussi, il est baptisé, c'est-à-dire il traverse la mer Rouge. L'Esprit le conduit, le fait prendre le même parcours qu'Israël dans le désert. Et la Bible déclare dans l'objectif d'être tenté par Satan. Ça, Matthieu le dit. L'Esprit le conduit expressement dans le désert pour être tenté par Satan.
Donc Jésus-Christ entre dans le désert et là, il est rassuré qu'il va croiser Satan. Et il va croiser Satan et Jésus-Christ sait qu'il sera tenté. C'est pourquoi Marc explique, il dit, dans les déserts, lorsque l'Esprit l'a conduit dans le désert, il était avec les bêtes féroces. C'est-à-dire, il était avec de loups, il était avec des serpents brûlants, il était avec des scorpions. Et Matthieu définit, il englobe cela, il appelle ces animaux-là Satan. La précision est que l'Esprit a conduit les seigneurs dans un désert. C'est là où nous disons, Dieu ne fait que répéter les choses. La même chose est arrivée à Israël. L'objectif était la terre promise, mais Dieu leur fait passer après le baptême par un désert, conduit par l'Esprit sous forme de la colonne de feu et de la colonne de nuée. C'est la colonne de nuée qui les jours leur montrait les chemins, la nuit comme une colonne de feu leur montrait, indiquait aussi les chemins. La colonne de feu leur indique les chemins du désert. Et là, au désert, Israël va croiser aussi des serpents et des scorpions. Il sera tenté au désert. Et Jean vient revoir la même chose, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient refaire le même exercice à Jean. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 3. Jean dit ceci. Il me transportant en esprit dans un désert. L'Esprit conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par Satan. Maintenant, Jean aussi, l'Esprit les conduit dans un désert pour qu'il voit ce que Jésus a vécu au désert. Ce que Israël a vécu au désert. Et c'est que la réalité d'Israël, où le corps de Jésus, c'est-à-dire Église, doit vivre dans un désert spirituel. Parce que j'explique. Lorsque nous étions dans le monde, avant la mort de Jésus, nous étions aussi dans un Égypte spirituel. Dans le monde où nous nous adonnions à nos occupations, où nous étions esclaves du monde, esclaves des pharaons. Les princes de ce monde des ténèbres régnaient sur nous. Là, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Nous étions esclaves du diable. Nous étions de par nature les fils du diable, de par nature, la nature que nous menions. Nous étions dans un Égypte. Mais par la mort de Jésus, nous sommes sortis de l'Égypte, nous avons été baptisés en Jésus et nous sommes entrés dans un désert, l'école de Dieu. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit descend sur les apôtres, c'était pour les conduire dans un désert. C'est le frère Paul qui explique le désert dans un autre langage. Il dit, « Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. » De même que dans le désert, il y a des animaux féroces, Jésus-Christ était avec les bêtes sauvages. Israël a vécu les passages des serpents et des scorpions. Jésus-Christ dit aussi aux siens, je vous donne l'autorité. Ça, après sa résurrection. Le Saint-Esprit descend pour nous confirmer l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Dieu ne peut pas nous donner l'autorité sur les serpents et sur les scorpions si nous n'allons pas passer les passages des serpents et des scorpions. C'est-à-dire, nous empruntons le même passage qu'Israël, que Jésus. Et Jésus-Christ confirme lui-même pour dire que Marc me voit avec le bête féroce au désert et vous aussi, je vous envoie, mais au milieu de loups. Les loups, ce sont des bêtes féroces.
qu'on rencontre dans les déserts. Le désert était une école de Dieu pour Israël. Et les déserts étaient aussi le fouet que Dieu avait utilisé contre son fils, contre Jésus. Je viendrai l'expliquer. Parce que dans la loi, on dit, si quelqu'un a commis un acte et qu'on veut le châtier, on ne le frappera pas de plus de 40 coups. Or, un père devrait châtier son fils. Il fait passer Jésus au désert pendant 40 jours. Et il y avait des bêtes féroces. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de faire le parallélisme. Avant d'entrer dans l'étude profonde ou approfondie de ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, tout le chapitre, nous allons nous rendre compte que c'est exactement, Jean a vu exactement ce que Israël a vécu, ce que Jésus a aussi vécu dans la tentation, dans les 3 types de tentations. C'est exactement ce que fait cette femme assise sur une bête dans les grandes eaux. Une femme qui a enivré le roi de la terre et qui a séduit les habitants de la terre. Elle est dans l'eau, mais elle agit sur les habitants de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de faire le parallèle. Bien-aimés, c'est facile. C'est là où nous allons nous rendre compte que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre à part. Ce n'est pas un livre qui s'explique par l'histoire de l'Église écrite par les hommes, où on parle des conciles de Nicée. Rien à voir. Je répète, rien à voir. Rien de nouveau sous le ciel. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Si une femme, pour la voir, Jean doit être amené en esprit, conduit en esprit, mais elle voit une femme assise sur les eaux. Mais Jean dit que c'était dans un désert. Mais comment? C'est que ce sont des termes prophétiques. Le même esprit, parce qu'il n'y en a pas deux, le même esprit qui a conduit Jean dans le désert, c'est le même esprit que Matthieu voit, Matthieu chapitre 4, voit conduire les seigneurs aussi au désert pour être tentés par Satan. Or, si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9, Apocalypse 12, le verset 9, je crois bien. Là, on dit, Satan, appelé serpent ancien, appelé aussi dragon. Jean ne voit-il pas un dragon? Si. Les dragons, c'est une autre manifestation de Satan. Si Jésus au désert est tenté par Satan, Jean, l'esprit le conduit au désert, il voit aussi une femme qui travaille sous l'inspiration de Satan. La femme est cachée. Plutôt, Satan est dans l'eau. La partie émergente de Satan, c'est une femme. Mais il y a aussi Satan, sous forme d'un dragon. Apocalypse 12, 9 nous confirme que c'est le même esprit. Je ne dirais pas que c'est le même homme, parce que Satan n'est pas un homme. Mais c'est un esprit qui parfois utilise l'homme. C'est le même esprit, mais qui prend beaucoup de formes. Les serpents anciens, les dragons, celui qui séduit. Le diable, appelé aussi Satan. C'est le même esprit qui prend plusieurs formes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Jean dit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Donc, Jean est transporté dans un désert. On le dépose dans un désert. Mais ce qui est curieux, c'est que
il parle du désert, mais là, néanmoins, il voit les grandes, au pluriel, des grandes eaux. Or, par définition, le désert veut dire l'absence des eaux. Ah, c'est que le désert a une signification. Les grandes eaux ont aussi une signification. Mais néanmoins, par désert, nous comprenons que le désert, dans la Bible, parle aussi de l'étape qui sépare l'Égypte, c'est-à-dire le monde, de la terre promise. L'Égypte de la terre promise, le monde du repos. Nous étions dans le monde, sans connaissance de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous amener dans son pays, dans le repos. Mais avant d'arriver au repos, nous devons marcher dans un désert. Nous sommes des pèlerins. Cette période-là, entre la mer Rouge et le Jourdain, entre deux fleuves. Le premier fleuve, c'est un baptême. Et le second fleuve, c'est aussi un baptême. Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, mais il dit, il y a un baptême que j'attends. Oh, combien il traîne. Il parlait du baptême de la mort. Il y a un baptême et il y a un autre baptême. Je parle du baptême comme étant le fait d'être plongé dans l'eau, la mort spirituelle, et je parle du baptême de Jésus-Christ. Il parlait de la mort, de sa mort, comme aussi d'un baptême qui tardait. Parce que quand il disait ces choses, il était déjà baptisé. Donc là, il représentait les deux fleuves. Il représentait le premier fleuve, c'était la mer Rouge, et le second fleuve, c'était le Jourdain, qu'on doit traverser avant d'accéder au repos sur le territoire de Canaan. Nous avons été baptisés, nous sommes dans le désert, et avant d'entrer dans le repos du Seigneur, nous devons être baptisés. Le fleuve de la mort, c'est Jourdain, c'est-à-dire nous devons aussi quitter ce corps, là pour partir. Et si le Seigneur tarde à venir, dans la foi, nous quitterons aussi ce corps à travers la mort. Nous irons nous reposer, nous irons dormir, afin que lorsque le Seigneur viendra et que la trompette sonnera, nous serons comme des morts qui seront réveillés par le son de la trompette, avant d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Que la paix, la grâce, j'observe, je regarde l'heure, et la miséricorde de notre Dieu soit avec vous. Le frère Jean est conduit au désert, il voit une femme. Cette femme-là, quelle est sa spécialité? La Bible déclare, c'est une femme qui s'attaque aux saints et aux témoins de Jésus-Christ. C'est-à-dire à ceux qui sont témoins de Jésus et aux saints. On ne dit pas aux saints ou, c'est-à-dire les saints et les témoins de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la vision des gens peut être représentée dans plusieurs temps. Cette femme-là agit. Pour le moment, elle agit. C'est une femme qui avait agi et c'est une femme qui agira encore. Car si il y a un peuple, j'arriverai là-bas, où Osée présente la promesse de ramener encore un peuple au désert pour que Dieu puisse les parler, c'est que lorsque Osée va les ramener, ce peuple-là au désert, ils rencontreront encore cette femme-là sous une autre forme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Pour ne pas perdre le temps, entrons dans la lecture de ce qui est écrit, de choses que j'en vois. Là, je m'en vais déjà dire que ce que j'en vois, c'est ce que le Seigneur a vécu. C'est ce que nous vivons aussi. C'est ce qui se vivra dans le futur. Je suis dans la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Je commence au premier verset, plutôt
Apocalypse chapitre 17, je commence au premier verset, il est écrit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. J'ai déjà expliqué c'est quoi la différence, j'avais expliqué dans l'audio précédent, entre une femme prostituée et une femme mariée. C'est ici que je veux rappeler le passage des Écritures, la portion des Écritures que nous avons lue, 2 Corinthiens chapitre 1er, à partir du 13e verset, où le frère Paul dit, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers menteurs. Cela n'est donc pas étonnant puisque Satan se déguise en ange des lumières et se ministre en apôtre de Christ, en ministre de la justice. Pourquoi j'ai commencé par donner ce passage d'écriture? Pour dire que cette femme ici, c'est une prostituée. Mais comme Satan se déguise en ange de la lumière, donc cette femme ici doit se déguiser à une femme qui est comme une femme mariée, comme une bonne femme. C'est-à-dire, elle doit se déguiser. Satan se déguise, c'est pourquoi nous avons toujours dit, lorsque Satan se présente, ou ses ministres se présentent, ils doivent se déguiser en apôtres de Christ, afin que s'accomplisse ce que Jésus-Christ dit. Quoi que je vous fais passer par le milieu de loups, mais il les représente, il dit, ces loups, lorsqu'ils viendront vers vous, ils ne se présenteront pas comme des loups. Il dit, ils seront en habit, en vêtements, en peau de brebis. Ils vont se déguiser. C'est pourquoi il est écrit, le ministre de Satan se déguise en ministre de la justice. Mais en réalité, ce sont des faux apôtres, des ouvriers menteurs. C'est ce que dit le frère Paul. Maintenant, le frère Paul donne un détail. Avant de continuer, je vais donner ce détail-là. Je suis dans le premier livre des Corinthiens, aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens plutôt, chapitre, le même chapitre, 2 Corinthiens chapitre 11, je peux commencer au... Attendez. 2 Corinthiens chapitre 11, je peux commencer au premier verset. Écoutez très bien. 2 Corinthiens chapitre 11, je commence au premier verset. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Là, nous voyons l'église de Jésus. Elle a été fiancée à un seul époux par l'œuvre de la croix. Ça, c'est le fiançailles du Seigneur. Là où il a payé le prix pour son épouse. À un seul époux. Aussi à nous présenter devant Christ comme une vierge pure. L'église appartient à un seul époux. C'est pourquoi l'église ne peut écouter qu'un seul époux. C'est pourquoi l'église ne peut dominer sur l'église que son mari. Parce que la promesse dit que le désir de la femme sont portés vers l'homme. Et c'est l'homme qui domine. Pas l'oncle, pas la tante, mais c'est l'homme, c'est le mari qui domine sur la femme. C'est pourquoi tout ce qu'on doit trouver dans l'église ne doit manifester que la domination de Jésus. C'est-à-dire, l'église doit refléter la domination de Jésus sur la terre, à travers la connaissance, aussi à travers la puissance. Je suis dans le verset 3e. Toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Maintenant, là, il vient présenter, il dit, vous n'avez qu'un seul époux, mais faites attention. Il y a un séducteur. 1 Corinthiens, le même chapitre 11, les versets, à partir du verset 13, explique qui sont ces séducteurs. C'est Satan lui-même, mais qui n'agit pas seul. Il agit avec ses ministres. Ce qu'on appelle les anges de Satan. Mais lorsque ces ministres-là agissent, ils agissent comme des apôtres de Christ. Mais en soi, en réalité, ce sont des loups. Ils se mettent en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Voilà ce que le frère Paul voulait dire. Maintenant, il explique qu'est-ce qu'ils apportent ou Satan quand il se présente. Nous savons que ici, le frère Paul, il donne l'exemple de ce qui s'était passé au jardin. Une femme aussi qui s'appelait Ève, qui est la mère de tous les êtres vivants. Et cette femme-là a été séduite par le serpent. Qu'est-ce que le serpent a apporté à Ève? C'était la parole. L'Éternel Dieu vous a réellement dit. Il a présenté l'arbre que l'Éternel Dieu avait aussi présenté, le même arbre. Satan n'a pas présenté un autre arbre. Le même arbre que Dieu a présenté à Adam, c'est l'arbre que Satan a aussi présenté à Ève. Parce que Dieu a présenté à Adam, il dit, tu vois cet arbre ici. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan vient avec le même arbre, avec la même prédication, le même thème, le même enseignement, cet arbre-là. On vous a réellement dit, il présente la même chose, c'est-à-dire c'est la même Bible. C'est pourquoi nous verrons aussi dans la tentation de Satan à Jésus, il n'apporte que le même arbre. Il est écrit, Satan présente à Ève l'arbre que Dieu leur a présenté aussi. Adam, tu vois cet arbre? Satan vient avec le même arbre, avec la même prédication, le même enseignement. Il vient avec cet arbre-là. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a donné une prédication. Satan vient avec une autre prédication, sur le même arbre. Il donne une autre interprétation. Ce qui a fait la différence, ce n'était pas l'arbre, mais c'était l'interprétation. Dieu a interprété cet arbre comme l'arbre qui donne la connaissance de la vie et du bien et du mal. Satan dit que c'est un arbre, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, et qui conduit à la mort. Satan dit, vous ne mourrez pas. Quant à la chair, les jours où ils ont mangé, quant à la chair, ils ne sont pas morts. Mais spirituellement, ils sont morts. C'est-à-dire, Dieu est celui qui a présenté un enseignement spirituel, sur le plan spirituel. Parce que Dieu se soucie d'abord de l'âme de l'homme. Dieu parle d'abord par rapport à l'âme. Il parlait par rapport à la mort de l'âme d'Adam. Parce que ce jour-là, Adam est mort. La preuve en est que Dieu l'a chassé du repos. Dieu l'a fait sortir du 7e jour. Il doit retourner sur la terre où il a été tiré. Dieu le fait sortir du repos. Dieu l'éloigne de l'arbre de la vie. C'est ça la mort. C'est être éloigné du jardin. Être éloigné de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est le frère Paul qui dit. Il dit, je crains. Nous devons faire attention. La femme est là. Il dit, je crains que de même que Satan a séduit Ève, que vous soyez aussi séduits aujourd'hui. Par qui? Par Satan lui-même. Quand il vient, il se déguise en ange de la lumière. C'est-à-dire, il fait ce qu'il avait fait devant Ève. Il vous ramène la même prédication, la parole. Mais il donne une mauvaise interprétation. Écoutez ce que le frère Paul dit par rapport à la prédication des faux ouvriers, des faux apôtres. Je descends, verset 4, 2 Corinthiens, toujours chapitre 11. Car si quelqu'un vient
vous prêchez un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien aimé, la tentation, c'est toujours Jésus. Mais le frère Paul donne la différence. Jésus, mais un autre. C'est-à-dire, il vient toujours avec le nom de Jésus, mais il vous présente un autre. Il vous amène toujours l'Esprit. Le Saint-Esprit survenant. Il vous parle du Saint-Esprit. Fire, fire, mais un autre Saint-Esprit. Il vous parle de l'Évangile. C'est l'Évangile, mais un autre Évangile. Les apôtres ont dit ceci. Lui, il parle au nom de Dieu, mais il contredit les apôtres. Jésus a marché comme ça. Lui, il parle au nom de Jésus, mais son comportement ne reflète pas la vie de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, l'antéchrist, l'un des antéchrists, le diable, ou cette femme-là, de l'Apocalypse 17 que nous allons étudier, sa méthode, il ne vous dira jamais, non, Dieu n'existe pas. Satan doit se déguiser en ange de lumière. Et ses apôtres, ses ministres doivent se déguiser en apôtres de Christ. Le problème, c'est qu'ils doivent se présenter comme des loups. Mais devant vous, ils ne viennent pas en nature de loup. Ils prennent la peau des brebis. C'est-à-dire la nature de Christ, la nature extérieure. Mais le dedans, c'est quand il parle, si vous avez le discernement, vous vous rendez compte qu'il vous parle de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Il vous parle de l'Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit de Dieu enseigne la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu respecte les Écritures, car le frère Paul dit, si quelqu'un croit inspiré, se croit inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit, écrit, c'est un commandement du Seigneur. Celui qui a le Saint-Esprit, celui-là reconnaît la véracité des Écritures. Il reconnaît la véracité des Écritures, des paroles des apôtres. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit est soumis aux écrits des prophètes. Le Saint-Esprit ne tord pas les paroles des prophètes. Il vous parle du Saint-Esprit. Mais en réalité, si vous avez les yeux ouverts, vous vous rendez compte aussitôt que ce n'est pas l'Esprit qui a été annoncé par les apôtres. C'est ce que le frère Paul dit ici. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez reçu, que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il craint, nous craignons aussi que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis en train de présenter ce que Jean voit. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ s'en va. Et quand il s'en va dans le désert, c'est pour qu'il soit tenté par Satan. Et Jean, amené par l'Esprit, et quand il est conduit par l'Esprit, Jean, il voit aussi une femme qui s'attaque au saint et aux témoins de Jésus. C'est ce qu'on appelle Babylone. Elle voit cette femme-là. Et nous allons étudier, nous allons comprendre. Et nous verrons que les armes utilisées par cette femme, la position de cette femme correspond exactement aux armes que Satan a utilisées contre Jésus, aux armes qui ont été utilisées par le diable pour faire périr plusieurs des enfants d'Israël dans les déserts. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je descends dans la lecture pour introduire quelque chose sur les montagnes aujourd'hui. Je suis dans le livre de
Apocalypse chapitre 17. Je commence au premier verset. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi, les grandes eaux, je n'ai pas encore expliqué. Là, jusque-là, je n'ai parlé que de la prostituée. J'ai expliqué pourquoi la prostituée et la différence avec l'Église. Voilà. C'est avec elle, c'est avec cette femme-là que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transportant en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6e. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Et je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Je saute et voilà. Le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc nous partirons, je crois qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Nous avons promis, comme ce sont des vacances chinoises, donc nous allons faire de notre mieux pour intervenir chaque jour. Donc voilà, c'est là que nous allons commencer l'intervention détaillée de la tentation que Jean voit dans un désert méticulé, un désert où il y a des grandes eaux. Nous allons correspondre à cette tentation par le Saint-Esprit à celle qu'a vécu le Seigneur, étant conduit par l'Esprit au désert, et c'est aussi la même tentation que Israël a subie lorsqu'il a été conduit toujours par l'Esprit, parce que Dieu dit, je vous ai fait passer par un désert, c'est-à-dire conduit par l'Esprit, la colonne de feu et la colonne de nuée. La direction, c'était le désert, et dans le désert, Israël a croisé aussi une femme qui a fait succomber par l'impudicité plusieurs aussi. C'est-à-dire ce que Jean voit, ça a déjà été. Jean ne voit que ce qui a déjà été. On dit que la femme, premièrement, c'est une ville. Donc c'est là où nous comprenons. Quand on parle de cette femme, en soi, on veut parler d'une ville. La ville, c'est aussi la femme. Nous allons ergoter, nous allons tourner tout autour de la ville égale la femme.
par rapport à ce que le frère Paul dit dans le livre de Galates chapitre 4, à partir du verset 22e. Il dit, les deux femmes d'Abraham sont deux montagnes. Donc, la femme, d'après le Saint-Esprit par le frère Paul, c'est aussi une montagne. Une femme, c'est une montagne. Et il dit, les deux femmes qui sont des montagnes sont aussi deux villes. La première femme qui est Sarah, c'est le mont, c'est la montagne de Sion. C'est la ville de Jérusalem céleste. Et la deuxième femme, qui est Agar, c'est la ville de Jérusalem terrestre. Donc, le frère Paul nous aide à comprendre une partie. Il va nous donner quelques clés pour comprendre déjà, lorsqu'on parle de la femme qui est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. On ne peut pas d'abord commencer par parler des cornes si on ne comprend pas d'abord les têtes, parce que les cornes sont sur les têtes. C'est la tête qui porte les cornes. Donc on parle d'abord de la tête. Et lorsqu'on parle de la tête, on dit les 7 têtes de la femme, plutôt de la bête, où est assise la femme, parle de 7 montagnes. Des gens sont allés, ils ont pris un raccourci pour parler. Voilà, Rome, c'est une ville sur 7 montagnes. En tout cas, laissons d'abord ça à part. Laissons ça à part. Nous allons interpréter d'après les Saintes Écritures. Pas d'après la science, d'après les Saintes Écritures. Le frère Paul voit les femmes comme des montagnes. Et il voit des montagnes comme des villes. Et le frère Paul ne fait que répéter que ce que Jésus a dit. Il regarde ce disciple, il dit, vous êtes une ville construite au-dessus d'une montagne. Je vais lire. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ceux qui suivent Jésus sont la lumière et elles sont comparées à une ville. Là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Donc le sien c'est une ville. Donc nous sommes une ville. Et cette ville c'est une lumière. Et elle est située où? Sur une montagne. C'est pourquoi j'avais dit, tout ce que cette femme fait, c'est en imitation de l'église, en imitation de la véritable, parce que Satan se déguise. Nous sommes une ville, et une ville qui est située sur une montagne. Nous sommes la lumière. Et cette femme-là, on dit aussi qu'elle est une ville, et elle est aussi assise sur cette montagne. Vous voyez, c'est la copie. C'est Satan toujours qui se déguise en ange de la lumière. Et maintenant, nous allons comprendre pourquoi on parle de la montagne. Que veut dire une montagne dans les Écritures? Nous avons compris déjà, la montagne parle de la femme. La femme, c'est aussi une ville. Donc, cette femme en soi, c'est une ville. Parce que l'église, les saints aussi, nous formons une église. Quelle église? Le frère Paul explique, nous sommes la Jérusalem d'en haut. Nous, c'est que nous sommes. Vous verrez, si vous allez dans le livre des Proverbes chapitre 9, vous verrez que là, il y a 2 femmes. Il y a la sagesse, il y a la folie. La sagesse a bâti, je suis dans le livre des Proverbes chapitre 9e, le verset 1er, vous descendez, là on parle de la sagesse, qui a bâti sa maison avec cette colonne, qui a aussi égorgé ses victimes, qui a mêlé son vin. Si vous descendez à partir du 13e verset, on parle de la folie, qui est aussi une femme brillante, qui s'assoit à l'entrée de sa maison et qui envoie aussi ses servantes pour appeler les gens, les stupides, venez entrer. Et qu'est-ce qu'il donne? De l'eau dérobée et le pain de mystère. Donc il a aussi l'eau, elle a plutôt aussi l'eau, elle a aussi le pain. Donc c'est la copie.
Le même message. La sagesse envoie ses servantes dire, vous qui êtes dépourvus de sens, venez entrer ici pour recevoir la sagesse. La folie aussi répète le même message. Le dépourvu de sens, venez ici. Je rentre dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Donc, cette femme-là, elle est assise. Elle est une ville qui est assise sur cette montagne. Et l'Église aussi, Jésus-Christ dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne. Jésus-Christ lui-même aussi, c'est une montagne. Qui me dit ça? Je suis avec le frère Daniel. Il dit, la pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, cette pierre qui a renversé la statue, elle a fini par devenir une grande montagne qui a occupé toute la terre. Donc, Jésus, c'est d'abord une montagne. Je rentre dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13e. Satan se déguise, c'est-à-dire le diable, il vient par la ruse. Je rentre dans ce qui s'était passé au jardin. Dieu présente la prédication, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il présente à Adam. Le diable vient avec le même arbre. C'est l'interprétation qui diffère. C'est l'il est encore écrit, mais la même prédication. Les mêmes écritures, la même Bible. Et dans le désert, le diable, quand Satan va tenter Jésus, il ramène la parole. Il est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de marcher en parallèle, afin que vous sachiez ce que le frère Paul dit. Ces gens-là, ils viennent en vous avec un autre Jésus, mais un autre. L'esprit, mais un autre. Évangile, mais un autre. Évangile. Mais si vous avez l'oreille exercée, vous vous rendez compte que ça, c'est un autre évangile. Ça, c'est quelle sorte de Saint-Esprit comme ça? Non. Ça, c'est quel type de manifestation du Saint-Esprit? Ça, c'est quel type de Jésus? Ça, c'est quel Jésus lui présente? Au nom de Jésus. Ça, c'est un autre Jésus. Mais ils viennent avec Jésus, avec l'Esprit et avec l'Évangile. Mais si vous êtes assis dans la connaissance, dans la parole, vous avez le Saint-Esprit, vous vous rendez compte que non, ça, ce sont des choses semblables. Parce qu'il se déguise. C'est ce que j'ai dit. La femme, elle est d'abord une prostituée. L'église, c'est aussi une femme. Mais c'est une femme sage qui a un seul époux, un seul mari. Cette femme-là, une prostituée, c'est-à-dire elle reçoit de tout. Mais l'église ne reçoit que la sémence de son mari. C'est ça la différence. Il y a des hommes, c'est comme des animaux. Ils mangent de tous les herbes du champ. Mais à l'homme, il n'a été donné que le fruit qui porte la sémence. Il regarde, ça, la sémence, je mange. Sans sémence, je ne mange pas. Mais c'est aux animaux qu'il a été donné. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 27, 28 et 29. C'est aux animaux qu'il a été donné de manger toutes les herbes du champ. Mais à l'homme, les fruits portant uniquement la sémence. Ça, c'est la différence. La sémence, c'est la parole de Dieu. La femme est assise. La femme, c'est déjà, d'après Apocalypse 17, 18, c'est une ville. Et nous avons compris que si elle est une ville, nous aussi nous sommes une ville. Si elle est bâtie sur une montagne, nous aussi, nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Le frère Paul dit, il y a 2 femmes. Il y a Agar, qui est une ville sur une montagne, et il y a aussi Sarah, qui est une ville qui est aussi sur une montagne. C'est pourquoi cette femme-là, Apocalypse chapitre 17, on dit qu'elle est aussi une ville qui est sur 7 têtes. Elle est 7 têtes. Premièrement, ce sont 7 montagnes. Et je donne le dernier passage. Nous allons faire souffrir ceux qui nous suivent. Je donne le passage de Psaume 68. Attendez-moi chercher le verset. Psaume chapitre 68, le verset 16. Il est écrit,
Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Ici, le psalmiste nous présente la guerre de deux montagnes. Une montagne aux cimes nombreuses. Ah, voilà. C'est une seule montagne, mais qui a plusieurs cimes, c'est-à-dire plusieurs points élevés. Contre une seule montagne. Oh montagne, pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie? Vous vous enviez, vous vous attaquez à la montagne que Dieu a choisie pour résidence. Une montagne aux cimes nombreuses. Et si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 4, 5 jusqu'au 8e verset, vous voyez que c'est une seule bête, mais qui a 7 têtes. Donc, c'est-à-dire une seule montagne, mais qui a plusieurs cimes. Cimes, c'est les points élevés. On présente ici, le psalmiste parle de montagnes aux cimes nombreuses qui envie, qui portent envie sur la montagne que Dieu a choisie pour demeure. Or, la montagne que Dieu a choisie pour demeure, je l'ai expliqué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde. C'est-à-dire, la plénitude, c'est dans Jésus. La demeure de Dieu jusqu'à ce jour, c'est en Jésus. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on parle de son corps, de l'Église. C'est-à-dire, Dieu est dans l'Église à travers la parole. Maintenant, la montagne aux cimes nombreuses, c'est cette bête qui a 7 têtes qui doit s'attaquer à l'Église. C'est pourquoi je rentre toujours dans le désert. Lorsque Jésus a été conduit par l'Esprit au désert, c'est afin qu'il soit tenté par Satan. Voilà l'accomplissement de Psaume chapitre 68, le verset 16. Montagne aux cimes nombreuses qui portent envie contre une montagne que l'Éternel Dieu a choisie pour demeure. Donc, Satan, les bêtes féroces, doivent s'attaquer à la montagne, c'est-à-dire doivent tenter le Seigneur. Et Jean, lorsqu'il est amené par l'Esprit dans un désert, Jean revoit la même chose. Mais au lieu de voir une montagne aux cimes nombreuses, Jean voit une bête avec 7 têtes. Et les Écritures disent que les 7 têtes, ce sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Nous allons expliquer c'est quoi les 7 montagnes et comment reconnaître cette femme à ce jour. Nous parlerons par rapport à la vie de Jésus, par rapport à Israël au désert, par rapport à l'Église et par rapport au retour de la grâce en Israël lorsque Dieu ramènera Israël dans le désert afin de pouvoir lui parler. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.